Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors, on va commencer par un petit, tiens, vu que c'est un week-end de pleine lune, je crois, on va commencer par la lunologie. Merci de nous donner des beaux messages pour cette pleine lune du 25 septembre 2022. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. Osez faire le premier pas. Et vos proches et vous êtes en sécurité. C'est beau ça. Donc oui, on va oser faire des choses, c'est ça. C'est plutôt sympa. Faut avoir du courage. Ah oui, faut se sentir fort pour prendre les choses en main. Parce que on va ressentir le besoin d'agir pour une résolution d'une situation ou pour rétablir, pour avoir la bonne position dans une situation qui nous pose problème. On est d'accord ? Donc finalement, on nous met un peu au défi de savoir si on veut réussir. Intéressant, je pense pas que tout le monde va faire le premier pas, mais je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de le faire. Ce que nous dit cette carte, c'est que si on est préoccupé au sujet d'une situation, il faudrait être un peu moins passif. Et l'important, c'est d'exprimer nos vrais désirs, ça c'est sûr, et de prendre notre destin en main. C'est oser faire le premier pas. Voilà, sortir de sa zone de confort, être courageux, écouter son cœur, sans être imprudent pour autant, c'est pas la peine, et d'y aller fermement, parce que c'est le moment de faire action. Et oui. Donc, en plus, on est dans le signe de la balance, je crois. Donc cette pleine lune, elle a lieu en bélier. Le bélier, c'est le signe de l'action. Et la balance, c'est Vénus et l'équilibre. Donc on comprend en quoi ça touche des situations qui peuvent être un peu problématiques et qui touchent plutôt le domaine relationnel et qui vont, qui inspirent les personnes à avancer. En faisant attention à ne pas être trop imprudent. Cette carte de la nouvelle lune en Cancer, vous voyez, on a la pleine lune en bélier, c'est bien ça. Beaucoup de passion qui arrive. Là, il y a vraiment cette notion avec la nouvelle lune en Cancer d'avoir un nouveau départ dans notre vie privée. Quelque chose est en train d'émerger. Alors ça peut concerner bien sûr beaucoup de personnes, ça peut être des amis, le boulot, la famille, un colocataire, un déménagement. En tout cas, ça nous parle quand même de quelque chose d'un peu extraordinaire qui peut arriver dans notre vie. Et ça peut aussi être tout simplement le temps de prendre le temps justement de se chouchouter et de faire gaffe à notre bien-être. Si on ressent encore des petits sentiments d'insécurité, allons-y, travaillons dessus. Oui, vous le savez, ça c'est, je crois, la grande histoire de notre vie à tous. Et puis, voilà, l'idée c'est vraiment à la fois de faire passer les choses qui sont importantes à notre cœur en premier, à la fois revoir nos objectifs si ils ont changé, laisser quelqu'un s'approcher de nous sans forcément bouger si on sent qu'il y a une personne qui veut faire son mea culpa ou qui veut faire avancer une situation. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore ? En tout cas, c'est émotionnel. Ça nous parle quand même d'événements qui vont jouer en notre faveur. Voilà, ça c'est hyper important.
Donc voilà, des jolis messages pour ce week-end. Il risque d'y avoir quelques dénouements dans quelques situations qui nous touchent au niveau émotionnel, avec des personnes qui comptent à nos yeux. On va voir des messages plus dans la matière. Merci de nous donner des beaux messages pour cette pleine lune du 25 septembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oh, ok. Il y a quelqu'un qui est sur ses gardes. Peut-être qu'on a besoin de sécuriser une zone alors qu'il n'y a plus vraiment d'opposants. Ah oui, bah oui, parce qu'on se sent attaqué, hein, ou on se dit il y a un truc qui ne va pas. Ah oui, on se sent grandement attaqué, puisqu'en effet, c'est en relation avec le fait qu'il y a un éclair divin qui détruit des constructions égotiques, ce qui nous permet de quitter des personnes. On a une reine de l'amour inconditionnel, une femme qui a été trahie et qui a quelques vérités qui font mal à dire. Et on a le début d'une grande aventure passionnante avec la libération d'une situation où on était plus dans une vie de mort-vivant. On le voit, les personnes sont libérées de leur cercueil. Et oui, ça nous parle d'un homme, d'un homme qui est très accro à son matériel, ou peut-être un homme d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. En tout cas, cet homme, lui, veut changer de vie, on est d'accord. Bon, il a pas mal de culpabilité quand même. Oui, mais il a aussi gagné beaucoup de force, c'est ce qui va l'amener à ce grand succès avec une belle impératrice. Donc, bah oui, ça nous parle toujours un peu des mêmes histoires, des dénouements en cours actuellement. Donc, on est un peu sur nos gardes ce week-end parce que on sent qu'il y a l'arrivée d'une personne qui veut en découdre ou qui a des intentions littéralement belliqueuses ou pas du tout, quelqu'un qui veut juste faire entendre sa vérité, quelqu'un qui va venir nous parler d'un événement qui a détruit sa vie et qui l'a aidé à quitter une personne. Oui. Donc ça bouge pour certains. J'essaye de faire bien général pour ne pas vous... Ça peut s'appliquer à beaucoup de domaines. Mais donc vous voyez, il y a bien la notion d'oser faire le premier pas. Croyez-moi, le cavalier d'épée, il n'a pas peur de faire le premier pas. Et il y a la notion d'être en sécurité. Ben oui, en effet, comme on le voit, il n'y a pas un seul opposant. On est encore, nous, sur nos gardes, en train de se dire, fais gaffe. Mais en fait, on est juste en sécurité. Tout va bien se passer. Mais c'est vrai qu'il y a une notion d'être un peu sur la défensive, d'être un peu sur ses gardes. Et puis la notion d'une personne qui va arriver très vite, ou une communication avec quelqu'un, pas forcément quelqu'un dans le physique. On va éclairer un peu tout ça. Merci de nous éclairer ces cartes qui sont tombées en tarot. Ouais, c'est important, je crois. Merci de nous éclairer ça. Alors, merci d'éclairer le 7 de bâton. C'est quoi ce 7 de bâton? Pourquoi on est sur nos gardes? Qu'est-ce qui fait qu'on ait besoin de vérifier, de veiller, d'avoir un œil ouvert quant à une possible confrontation? Pourquoi? Compassion, âme, embrasser, tenir bon, illuminer. Ah, d'accord. C'est une situation qui nous éprouve pas mal, parce que ça nous touche au niveau de notre âme. Et en effet, ça nous invite à tenir bon. Peut-être que c'est ce que fait ce 7 de bâton. Peut-être qu'en réalité, il est sur sa défensive, il est sur ses gardes, parce qu'il faut qu'il tienne bon pour pouvoir continuer à illuminer, pour pouvoir continuer à être dans cette combation en relation totale avec son âme. Et oui, vous voyez, il faut jouer, il faut guérir, ressentir, pour aller vers un choix qui va nous permettre de créer. Le problème, c'est les peurs. Vous le savez, peut-être qu'on a peur de la magie. Il suffit d'observer
pour voir que tout est fini. Eh oui, mais on a un petit blocage. Donc il faut travailler ça avec humilité et explorer nos désillusions, hein, peut-être par rapport à un silence. C'est possible. Ou observer tout cela dans le silence, c'est possible aussi. Donc finalement, cette posture de défensive, de tenir bon, de surtout ne laisser entrer personne, c'est uniquement pour réussir à tenir une posture qui reste bien lumineuse, et qui nous permette d'être totalement en accord avec notre âme puisqu'on l'embrasse. Vous voyez, on a vraiment cette notion de quelqu'un qui finalement ne veut pas que des personnes viennent polluer son espace intérieur. Elle tient bon, cette personne, pour continuer à illuminer, à irradier, quoi qu'il arrive. Elle sait faire, vous voyez. Là, on a cette notion d'être sur la défensive. Là, on a plutôt la notion de tenir un truc qui est lourd. Et aussi, on a l'impression que la chose lourde protège un peu la personne. Peut-être la fait plier, ça peut être un fardeau. Ou peut-être tout simplement la protège. Mais l'idée, c'est quand même de rester bien aligné, d'avoir beaucoup de compassion par rapport à tout ce qui peut venir à nous. Et d'être plus dans une dynamique de jeu que d'autre chose. J'ai envie quand même de tirer autre chose dans le tarot, parce que je trouve que c'est un peu limité, hein, cette posture de « oui, c'est bien, on a compris ». Alors, merci de nous donner un autre message pour cette pleine lune du 25 septembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok ? Ah bah dites donc, on met fin à des problèmes, hein. On met vraiment fin à une situation qui fait mal. La fin sera douloureuse, mais cette douleur sera vraiment très 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 courte. Il y a vraiment une situation qui a atteint son paroxysme de mal-être, de problèmes, de choses qui font mal partout, hein. Ça concerne quand même des énergies tierces et un monsieur qui va être tranchant, hein, et qui va imposer, qui va gagner. Il va juste chercher à gagner, hein, par rapport à ces énergies tierces pour après pouvoir passer à quelque chose de plus spontané. Il a planté des graines, il attend de voir le résultat pour aller vers le bonheur. Bon, il y a quand même conflit, hein, il y a contentieux, et à cause de ça, cet homme n'a plus que 4 atouts pour avoir une grande victoire. Mais il a beaucoup d'excitation, même s'il est un peu à l'arrêt, ou concernant quelqu'un qu'il a mis à l'arrêt. L'idée étant d'aller déclarer son amour pour pouvoir guérir, hein, parce que c'est le timing divin de le faire. Mais voilà, il y a toujours un peu de toxicité quant au fait d'avoir un gros fardeau, pas mal de pensées limitantes. Mais bon, on va quand même prendre des décisions. Cet homme regarde comment poser un acte dans la matière. Il a beaucoup réfléchi au sujet d'une personne qui est importante à ses yeux. Oh, on a été éprouvé dans cette histoire. Beaucoup d'épreuves, hein, c'est très bizarre. Un peu ce sentiment de beaucoup d'épreuves, mais c'est la fin, hein, c'est la fin. Qu'est-ce qui va se passer d'autre durant cette pleine lune du 25 septembre 2022 ? Ça me parle quand même d'une situation très éprouvante, hein. Merci de nous dire ce qui va se passer d'autre durant cette pleine lune du 25 septembre 2022. Ok. Bon, et puis après, vous voyez, voilà. Tout d'abord, on est sur nos gardes, on l'a compris. Ensuite, résolution d'une situation problématique. Ça fait mal, mais ça ne dure pas non plus des jours et des jours. Au contraire, c'est assez rapide. Et là, ça accélère le tempo, peut-être de la communication, peut-être du mouvement, tout simplement de l'intensité énergétique qui permet de revenir à une forme d'équilibre ou d'aider quelqu'un. En tout cas, le dos de deck est très beau. Enfin, une grande stabilité va arriver. Oh, avec un grand choix de vie. C'est beau, c'est beau. On jongle un peu, hein, à cause des mensonges, des trahisons, des vols, des manipulations. Mais il y a beaucoup d'amour et il y a un bel engagement qui arrive. Donc, quelque chose de très beau qui commence à se mettre en place avec cette pleine lune.
Alors peut-être que ça, c'est dans les jours ou les heures qui suivent la pleine lune, c'est fort possible, mais il y a quand même quelque chose de beau parce qu'il y a un retour à l'équilibre. Il y a une accélération, soit avec comment dire, des idées qui fusent dans la tête, des messages qui viennent de là-haut, ou tout simplement l'accélération d'une personne envers une autre. On avait le cavalier d'épée, qui est le plus rapide du tarot, qui, on l'a vu, s'élançait. Donc, peut-être que finalement, ce cavalier d'épée s'élance pour mettre fin une bonne fois pour toutes à une situation qui nous fait mal. Ça va vite, et puis très vite, qu'est-ce qu'on fait? On revient à un équilibre, à une stabilité. Et on pose enfin le début d'une grande stabilité, soit avec un grand amour, soit avec un grand choix de vie. Vous l'aurez compris, vous l'adaptez au domaine de votre vie qui vous parle ou ça résonne avec vous. Oui, c'est très intéressant. En tout cas, il y a des jolis dénouements qui arrivent pour beaucoup et ça fait plaisir à voir. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.